Oui, puisque la plupart des musulmans savent clairement, et même historiquement, Exactement. lorsqu'on parle de... Là, vous faites de la taquilla, parce qu'un pieux musulman non. attend forcément le triomphe de l'islam à la fin de Le pieux musulman sait qu'à la fin des temps, justement, selon les hadiths et selon le Coran lui-même, que Rome, donc les Romains, très large, l'Occident, sera en bonne entente, donc en pacte de non-agression avec l'islam. Et c'est là où... Taquilla. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que là, regardez. Attends, ce n'est pas la taqiyya. Je veux dire aux auditeurs que les musulmans... Ce n'est pas la taqiyya. Les chrétiens ont le devoir de vérité. Les musulmans, eux, ont le devoir de s'adapter à la situation. Non, absolument pas. Donc politiquement. Le chrétien... Alors, ils appliquent la taquilla, c'est-à-dire le ketman et la dissimulation. Le faux semblant et la vous l'avez dit, vous inspirez beaucoup d'auteurs qui sont admiratifs du chiisme et qui vont mettre en avant cela. La taqiyya, c'est dans le chiisme que c'est essentiel. Exactement. C'est forcément parce que les chiites étaient dominés par les sunnites. Exactement. Il fallait qu'ils survivent. Exactement. Sauf que là, il y a une différence de taille. Je parle clairement de pacte de non-agression, le ahd, bayn al-Rum wal muslimin, entre l'Occident, entre les Romains, et les musulmans. Donc il n'y a pas d'espoir. Je termine sur ça. Il n'y a pas d'espoir. Vous avez quand même enchaîné, donc ça c'est comme quand vous invitez. Hein. Vous parlez, mais vous laissez pas répondre. Ah oui, donc, faut laisser répondre. Il faut leur tourne. Ouais, mais on va finir sur ça. Après, je 5 minutes. Et donc, j'aimerais qu'on pose des questions. Ce qui est essentiel à comprendre ici, c'est que, au contraire, le musulman sait que la France, et il l'a vu dans l'histoire, de toute façon, la France n'est pas entrée en islam comme l'Hispanie. L'Hispanie, le Portugal, l'Espagne sont entrés en islam, sont restés 8 siècles en islam, et on a un grand héritage là-bas islamique. Donc le musulman pieux peut vivre où il le souhaite, tant qu'il est en paix avec ses concitoyens, avec ses compatriotes, être un citoyen à part entière de l'endroit, du lieu où il vit. Maintenant, si on considère que le chrétien de l'autre côté est également le dhimmi qui est sous khuda'a. Dans le sunnisme, on parle de khuda'a et non pas de taqiyya, donc qui est une ruse. Est-ce que le chrétien dhimmi est lui-même rusé et attend que les croisades redémarrent et reconquièrent le Darul Islam? On peut rétorquer la même chose, sauf que ce n'est pas la réalité. Attendez, parce que mon point de vue n'est pas que les musulmans sont des ennemis, je suis pas du tout dans cette conception. Je pense donc qu'un pieux musulman peut être un grand ami de la France. Voilà. Il peut être un grand ami de la France, et il devrait avoir... peut-être un grand Français. Mais justement, il peut être un grand ami de la France, il peut être vraiment français. S'il est pieux, c'est impossible, à cause de tout ce que j'ai dit. Et je m'appuie sur ça. Alors, juste pour terminer, vraiment, ça va être très un grand ami. C'est la distinction entre la famille et les amis. Oui, alors, ça va être la nation est une grande famille. Le pieux musulman peut faire partie de mes meilleurs amis, mais pas de ma famille. Pas de ma nation. Non, pour s'accomplir le musulman, il doit être en terre l'islam. Par rapport au principe, nous sommes d'accord. Par rapport au principe de taqiyya, encore une fois, je vais revenir sur ce que